Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment insérer une image sous Word 2007. Nous allons également voir comment l'agrandir, la réduire et la placer où l'on veut dans le document. Alors voyons déjà comment insérer une image dans un texte, dans un document. Tout simplement, il suffit de placer le curseur où l'on veut mettre l'image. Donc admettons que je veuille mettre l'image entre le titre Dijon, son histoire et époque contemporaine. Je vais cliquer tout simplement entre ces deux lignes-là. Le curseur se place à gauche. Si j'insère l'image, l'image va se mettre à gauche. Si je la veux au centre, je peux mettre directement le curseur au centre en cliquant sur Centrer. Puis je vais cliquer une fois sur le menu Insertion, puis une fois sur l'icône Image. Là, une fenêtre apparaît. Et là, donc, votre ordinateur vous demande mais où est l'image que vous voulez insérer. Donc, par défaut, logiquement, il vous ouvre le dossier Mes images ou le dossier Mes documents. Donc après, vous allez dans le dossier qui contient l'image que vous souhaitez. Moi, je vais choisir par exemple l'image Place Wilson. Je vais cliquer une fois dessus et je vais cliquer sur le bouton Insérer. L'image est donc insérée dans le document Word, donc entre les deux lignes. Et ce que je vous conseille, c'est d'insérer toujours une image plus grande. C'est-à-dire que si vous insérez une petite image et que vous voulez par la suite l'agrandir dans Word, vous allez perdre de la qualité. Donc mieux vaut insérer une grande image et la réduire après que d'insérer une petite image, de l'agrandir et de perdre de la qualité. Donc ici j'ai inséré une grande image. Admettons qu'elle est trop grande, je veux la réduire, donc tout simplement je vais la sélectionner en cliquant dessus, une fois dessus. Et en cliquant dessus, j'ai des petits carrés qui apparaissent tout autour, ce qui signifie qu'elle est sélectionnée. Pour réduire ou pour agrandir une image, il faut toujours placer la souris sur un coin. Alors peu importe le coin, donc je place la souris sur un coin, ma souris se change en double flèche, je peux cliquer et laisser appuyer et déplacer ma souris. Et vous voyez, les petits pointillés nous indiquent la future taille de l'image. Je clique quand cela me semble correct. Je lâche le clic plutôt quand cela me paraît correct. Et donc l'image est réduite. Donc pareil, si je veux l'agrandir, je me place sur un coin, je clique, je laisse appuyer et je bouge la souris. Si je ne m'étais pas placé sur un coin, admettons, je me place sur le carré du bas, j'ai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer, je bouge la souris en laissant appuyer et je lâche. Et donc, mon image, d'accord, s'agrandit, mais uniquement verticalement, c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé les proportions de l'image et donc votre image est déformée. Donc, toujours utiliser les coins pour agrandir ou réduire une image. Maintenant, si je veux placer cette image-là à gauche du premier paragraphe, c'est simple, je vais cliquer et laisser appuyer sur l'image, je déplace ma souris où je veux la mettre, c'est-à-dire ici à gauche du premier paragraphe, et je lâche. Alors vous voyez, l'image c'est bien placé à gauche, mais le texte, vous voyez, l'image gêne le paragraphe. Le paragraphe a été presque divisé en deux à cause de l'image. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'habillage du texte. Il sert à dire à Word, ben voilà, quand j'ai une image à côté d'un texte, eh bien je peux lui dire, grâce à l'habillage, de mettre le texte soit autour de l'image, et donc ne pas avoir ce blanc, ou alors par exemple le mettre au-dessus de l'image ou derrière l'image. Donc nous, on veut mettre le texte autour de l'image, donc on clique une fois sur l'image pour être sûr que l'image soit bien sélectionnée, et je vais cliquer sur habillage de texte, du texte. Alors si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur format et vous aurez donc cette barre de menu. Donc vous cliquez sur habillage du texte, un sous-menu apparaît et vous avez différents types d'habillage, carré, rapproché, derrière le texte, devant le texte. Donc ce qui est parlant, c'est derrière le texte, vous voyez, l'image se trouve derrière le texte. Si je reclique sur habillage du texte devant le texte, vous voyez que le texte maintenant est derrière l'image, donc on ne le voit plus.
Nous, on veut que le texte soit autour de l'image. Donc, on va choisir l'image soit carrée, soit rapprochée. Alors, la différence entre les deux, c'est que si vous avez une image qui n'est pas carrée, comme ici, l'image là, elle est carrée. Si vous aviez une image qui était un petit peu difforme, ou avec des angles arrondis, le mieux c'est de choisir rapproché, et là, le texte va vraiment se coller, va s'adapter à la forme de l'image. Alors que si vous choisissez carré, que l'image soit carrée, donc avec des angles droits ou avec des angles arrondis, lui, il va mettre le texte tout autour, mais va respecter l'angle droit. Donc ici, j'ai choisi carré, j'aurais pu choisir rapproché, ça n'a aucune incidence puisque mon image a des coins à angle droit. Donc après, vous voyez, il a comblé le blanc et je peux déplacer donc l'image. Je clique, je laisse appuyer et je déplace l'image où je veux. Je peux toujours l'agrandir ou la réduire, peu importe, et je déplace l'image où je veux. Le texte va s'adapter en fonction d'où est l'image. Donc bien sûr, on peut déplacer l'image avec la souris, mais on peut aussi déplacer l'image avec les 4 flèches de déplacement du clavier. Voilà. Alors si je veux supprimer cette image, je clique une fois dessus et j'appuie sur la touche Supr qui est juste à droite de la touche Entrée. Voilà, nous venons de voir comment insérer une image, la supprimer, l'agrandir, la réduire et la déplacer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com.